Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 3 mai, il est 10h02. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Pierre, Pascal, Damien, Jean-Claude, Yann, Gavric, Marc-Antoine, Michael, Benjamin, Jean-Sébastien, toutes les personnes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure que l'on démarre. Alors, je rappelle pour les personnes qui viennent pour la première fois que vous avez un petit onglet questions dans le panneau de configuration du logiciel GoToWebinar avec lequel vous accédez à cette revue de marché. Vous pouvez poser vos questions et participer. J'en profite aussi pour vous rappeler que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à partager des signaux, ni même à donner des conseils en investissement, même si je partage moi-même mes plans de trading en direct, cela n'engage que moi, ça vous montre comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku pour ce faire, mais ce ne sont pas des conseils en investissement ou des plans de trading partagés. Si vous souhaitez apprendre l'Ishimoku, vous avez ce blog ici, vous avez l'onglet blog, vous avez mes formations, vous avez mes vidéos, ma chaîne YouTube, le forum que je vous incite très vivement à participer sur ce forum, partager vos analyses, répondre aux analyses des copains et des copines, c'est comme ça que l'on apprend le mieux et le plus rapidement. Je vous laisse aussi regarder l'avertissement sur les risques, même si je ne donne pas de signaux que je ne partage pas de conseils en investissement. Et puis, j'en profite pour continuer à vous dire bonjour au fur et à mesure de votre arrivée. Salut Adriana, bonjour Joe, bonjour Slimane, Yann, René, Eric. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai fait encore une fois dernièrement, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça fait 2 semaines d'affilée que je fais ça. Je me mélange un peu les pédales avec les liens de mes deux webinaires. Heureusement, j'en ai que 2 par semaine, le lundi et le mardi. Imaginez si j'en faisais tous les jours, l'espèce de micmac incroyable que je serais capable de créer. Donc apparemment, que ce soit via la newsletter ou les réseaux sociaux, pour la revue de marché Forex, j'envoie le lien de la revue de marché Action. Pour la revue de marché Action, le lien du Forex. Enfin, c'est un peu le bazar. Je me trompe dans les jours et les horaires. Donc je vous promets que je vais me recentrer et me reconcentrer et essayer de cesser de faire cela, puisque ça fait déjà au moins 2 fois d'affilée que je le fais. Je m'en excuse et c'est la raison pour laquelle je vois qu'il y a un peu moins de participants aujourd'hui, puisque forcément, si je n'envoie pas les bons liens, forcément, ça ne peut pas marcher. Maintenant que j'ai dit cela, bonjour Damien, bonjour Pascal. Alors, je regarde. Voilà. Nous allons passer aux analyses. Alors, je vais commencer par ce que la semaine dernière, le lundi, donc comme je disais en introduction, je ne partage pas de signaux et je ne donne pas de conseils en investissement. Néanmoins, je partage mes propres plans de trading et je les annonce. Et d'ailleurs, quand j'entre en position, je l'annonce aussi sur le forum. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec l'euro USD la semaine dernière. Souvenez-vous, lundi dernier, j'avais établi 2, 3 plans de trading en disant qu'il y en avait un qui avait ma préférence parce que selon moi, c'était celui qui avait le plus de chances, là où je voyais le plus de probabilité de réussite, puisque vous savez qu'un bon trader, lorsqu'il trade, il ne cherche pas à ressentir l'adrénaline de l'entrée en position ou à trader à tout prix, puisque s'il fait cela autant qu'il aille au casino, il y a de chances qu'il perde moins d'argent au casino qu'en faisant du trading, en se comportant de la sorte. Un bon trader, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse technique, mais ça, tout le monde peut y arriver avec une relative facilité, il suffit d'apprendre. Après, la différence se joue sur le respect des plans de trading, sur la capacité à ne pas entrer plusieurs positions par semaine, même en intraday, 2, 3 positions par semaine sont largement, mais alors très largement suffisantes pour gagner en trading, surtout avec les ratios, même moins. Et c'est aussi une personne qui, avant d'entrer en position, se pose la question, ai-je de fortes probabilités de réussir mon trade si j'entre à ce niveau de prix, tel que je viens de l'établir, ou pas? S'il ne peut pas répondre oui à la question, alors il n'entre pas en position. Et donc, lundi dernier, le plan de trading qui, selon moi, avait le plus de probabilité de réussite était l'euro USD. Je ne me rappelle plus à quel niveau d'entrée, quel niveau de stop, mais tout cela est indiqué sur le forum que je vais vous montrer quand même, puisque si vous venez pour la première fois, c'est bien que vous le voyez. Donc, voir les sujets actifs et à tous les coups, on a euro USD ici. Alors là, c'est en swing. C'est probablement notre ami Anthony qui a publié alors paire de devises, euro USD. On va chercher un intraday puisqu'il s'agissait de l'intraday. Et donc là, alors depuis, il y a eu des discussions, ça c'est super. Voilà,
C'est ici le 27 avril. Conformément à mon analyse faite hier en direct lors de ma revue de marché, je suis entré long, voire entré stop et TP sur le graphique. Donc si vous cliquez sur le graphique, vous voyez le stop, vous voyez le TP, vous voyez tout. Et puis ensuite, dans les postes suivants, j'indique le suivi de mon trade. Et donc, vous savez que je suis sorti avant la cible. Je suis sorti à 1,21 alors que je fixais 1,2150 comme cible. J'explique pourquoi dans le forum, parce qu'il y avait la Banque centrale et je ne sais plus quoi d'autres banques centrales américaines. Et en général, il vaut mieux éviter de ne pas être il vaut mieux éviter d'être en position lors des annonces de politique monétaire. Bref, la question n'est pas de dire waouh, bravo, tu as réussi à faire un bon plan de trading, puisque ça n'a aucun type d'importance, mais c'est surtout de constater que un plan de trading bien fait aboutit souvent à l'objectif. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, parce que là, c'est quand même une fois de plus, ce n'est pas un hasard, donc c'est une fois de plus la précision, comme j'aime dire, ça en agace certains, je ne sais pas pourquoi, mais je le dis quand même chirurgicale des cibles qui nous sont offertes par l'Ishimoku. Regardez la SSB Daily, c'est la cible que l'on avait fixée lors de cette analyse lundi dernier. Au point près, les prix sont allés chercher exactement cette extension de SSB Daily en objectif. Donc voilà un plan de trading qui a réussi à atteindre son objectif. Et puis une fois que l'objectif a été atteint, patatras, il y a eu un fort retracement et les prix sont repartis à la baisse. Alors, Adriana me demande si je peux analyser l'USD-CHF, c'est-à-dire l'euro-USD dans l'autre sens, qui doit être en train de monter probablement. Et j'ai aussi une demande sur CHF-GPI. On va faire ça. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est essayer de détecter des opportunités, des plans de trading qui n'engagent que moi, puisque je ne donne pas de signaux et je ne partage pas de conseils en investissement, ou le contraire, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. L'idée est de voir si je dégote quelque part la possibilité de construire un plan de trading swing et, et aussi intraday, en fonction de si les gens travaillent ou pas. On ne traite pas de la même manière, on n'analyse pas sur les mêmes unités de temps. Donc je vais essayer d'aller très vite, puisque je rappelle que ces revues de marché n'ont pas vocation non plus à vous enseigner les Shimoku. Pour ce faire, vous avez tous les liens que je vous ai montrés tout à l'heure sur mon site. Donc on va partir du graphique daily, puisque le graphique daily est juste parfait. Nous avons ici le nuage, nous avons le twist, et vous savez que la première chose que doit faire un trader qui analyse l'action des prix avec l'Ishimoku, c'est regarder le nuage et rien d'autre que le nuage. Pour déterminer la tendance, tendance baissière, tendance haussière ou latéralisation, tendance latérale, c'est-à-dire range, et cela est toujours le cas lorsque le nuage est à plat et qu'il y a un twist ou une succession de twists. Cela veut dire que les prix dérivent latéralement entre une borne basse qu'on pourrait imaginer être ici, mais pour le moment, on ne peut pas le déterminer puisque nous n'avons pas un deuxième point de contact, mais on s'en moque un peu puisque nous ne sommes pas encore ici, nous sommes tout à fait en haut. Et là, ici, nous avons bien un premier point de contact, un deuxième point de contact avec cette étoile filante, et nous constatons que lorsque les prix sont venus chercher au point près la SSB, qui était mon objectif la semaine dernière, plan que j'avais partagé avec vous, ils ne sont pas allés au-delà, chercher, ce qui est quand même relativement rare. En général, ils font une mèche juste au-dessus pour aller chercher la résistance que tout le monde voit, les 1,2170, et se sont arrêtés pile poil sur notre objectif des 1,2150. Et désormais, ils retracent. Dans ce cas-là, il est difficile de savoir s'ils retracent. Vous voyez, dans un range, il y a toujours une tendance. Difficile de savoir s'ils retracent, par exemple, sur le point d'équilibre, ici, la SSB, qui est aussi un niveau de support, on peut le constater. Il y a cette SSB avant, mais celle-ci paraît plus pertinente en tant que niveau de support. Est-ce qu'ils vont retracer sur le support ici pour rebondir et aller chercher l'objectif qu'ils n'ont pas atteint à 20 points près? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont entamer une nouvelle rotation à partir des 1,2150 sans être allés chercher la borne haute du range? On ne peut pas le savoir. Donc, comme on ne peut pas le savoir, on ne peut pas trader. Et donc, comme on ne peut pas trader, il suffit d'attendre pour savoir et on saura bien à un moment donné ce qu'il est possible de faire. En tout cas, en swing trading, il n'y a pas de point d'entrée actuellement pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, si on observe sur des unités de temps plus courtes pour regarder ce qu'il est possible de faire en intraday, on voit que là, les prix sont passés sous ce support. Bon, c'est pas, ils travaillent ce support intermédiaire. Sur ce niveau de support, ils rebondissent ici sur la Tenkan-sen, mais sur ce niveau de support, ils pourraient très bien
faire un rebond de court terme pour aller chercher une cible qui pourrait être ici, par exemple, la Tenkan-sen hebdomadaire. Donc, on va mettre aussi cette ligne en intraday. On va rapidement jeter un œil sur le graphique hebdomadaire pour voir s'il n'y a pas quelque chose de flagrant que nous n'aurions pas vu. Bah déjà, on voit pourquoi les prix sont en train de rebondir sur ce niveau. C'est parce qu'il y a aussi un fort niveau de support matérialisé et mince, matérialisé par cette SSB aligné à ce plat qui jaune. Donc, c'est pas terrible non plus en intraday parce qu'il y a des lignes qui nous embêtent un petit peu partout. Vous voyez, les prix sont en train de travailler cette ligne. Bon, moi, cette ligne, je vais l'effacer parce que lorsqu'il y a un support juste en dessous, en général, les prix aiment aller le chercher. Donc là, ils ont tellement baissé, si vous voulez, qu'on n'est pas à l'abri d'un repli sur la Kijun-sen ici, H1, pour revenir chercher les prix sur ce niveau. Donc, tant que les prix n'atteignent pas ce niveau, de support que l'on voit ici, important, hein, qu'on peut remonter un petit peu si on veut tenir compte des ressauts. C'est extrêmement important de tenir compte des ressauts. Voilà. Tant que les prix n'atteignent pas ici le niveau des 1,20, bah, comme par hasard, c'est les 1,20. Vous voyez, j'ai même pas regardé le niveau de prix, mais les 1,20, nous savons tous que c'est un niveau pivot actuellement, c'est un niveau de support-résistance extrêmement important. Donc, tant qu'ils n'atteignent pas ici les 1,20, je ne préparerai rien de particulier. S'ils atteignent ici dans la journée et que je suis présent au moment où ça va arriver, je vais être encore extrêmement occupé, donc ça va être compliqué pour moi de faire de l'intraday. C'est un peu ma problématique ces dernières semaines. Si les prix arrivent ici sur le niveau des 1,20 et dessinent des chandeliers de retournement comme on les a ici, alors la probabilité de pouvoir entrer en position pour aller chercher la Kijun-sen horaire avec un stop dessous, on vérifie si on a le ratio de 1 pour 2. Si on a le ratio de 1 pour 2, on peut y aller. Si on ne l'a pas, on n'y va pas. Ça aussi, c'est une... Et je regardais s'il n'y avait pas autre chose à regarder sur le 15 minutes. Alors, à ce moment-là, il sera possible, selon moi, d'entrer en position, et ça n'engage que moi. Là, on a un range comme ça, mais on ne va pas tenir compte, on va le faire comme ça. Vous voyez? Et donc, je reviens sur le H1. Ça peut vous paraître un peu brouillon ce que je fais, mais parce que lorsque l'on connaît parfaitement bien l'Ishimoku, c'est extrêmement clair. Si on a un rebond sur ce niveau, on a un premier objectif qui est la borne haute du range 15 minutes actuelle, puis la Kijun horaire qui va venir se coucher quelque part par là. Voilà pour l'euro USD. Donc, pas de plan de trading selon moi en swing. J'ai expliqué pourquoi. Plan de trading à observer, sympathique, agréable à observer et voir si on peut entrer en position sur ce niveau avec des chandeliers de retournement pour retourner chercher les 1,2050, on va dire. Alors, lorsque l'on a fait l'euro USD, a priori, on a à peu près fait aussi l'USD CHF. Attendez, j'ai besoin de revoir quelque chose sur l'euro USD. Il est où? Extrêmement baissier, il commence à rebondir. C'est quand même rare cette décorrélation. Et bien baissier, il commence à rebondir. Bon, ben là, vous voyez, on l'a à peu près fait, sauf aujourd'hui. Donc, il est quand même intéressant de remarquer que ce niveau de support que l'on avait tracé la semaine dernière a bien été cassé, puis les prix ont rebondi parfaitement sur ce niveau de support pour repartir à la baisse. Donc, ça veut dire que nous avions parfaitement bien tracé notre support. On va faire un petit peu le ménage ici. Ce que l'on doit faire lorsque l'on utilise l'Ishimoku, la première chose et rien d'autre, c'est observer le nuage. Nous n'avons pas de twist ici, mais enfin bon, on ne va pas chipoter. Encore une fois, c'est comme les droites de tendance sur l'article que j'ai écrit. Il s'agit de ne pas être dogmatique. Il y a des gens qui vont dire oui, mais il n'y a pas de twist, donc tu ne peux pas dire que le nuage est à plat et qu'il va twister. Non, on ne peut pas le dire, mais on peut quand même le dire. On peut considérer cela pratiquement comme un twist, en tout cas une latéralisation ici de la SSA et de la SSB. Qu'est-ce que l'on peut observer d'autre de plus sur le graphique journalier? Donc, je suis très tenté de faire quelque chose, on va dire comme cela, hein, de façon tout à fait provisoire. On voit bien en tout cas qu'il y a un niveau de support ici, Ishimoku ou pas, range ou pas range, twist ou pas range. On voit bien ici qu'il y a un niveau de support qui a été une résistance par le passé, qui est ensuite devenu un niveau de support. Et si on allonge le graphique, on voit bien que ce niveau, on va même baisser un peu plus, on voit bien que ce niveau est travaillé, parfaitement travaillé, d'accord?
Donc on peut tracer une sorte de zone, on va dire lorsque c'est difficile de tracer un support, on trace une zone. Voilà. Et là on a une zone de support. Selon moi, tant que cette zone de support n'est pas atteinte, c'est compliqué d'entrer en position. On pourrait parfaitement tenir compte ici du doji, de l'étoile du matin en formation et se dire, tiens, un rebond est en train de se constituer à partir de ce niveau. C'est tout à fait possible, c'est ce que nous indiquent les chandeliers japonais. Néanmoins, nous ne sommes pas aveugles et nous sommes capables de voir, comme nous venons de le faire ensemble, que nous avons ici un niveau, une zone de support qui se situe entre 0,9053 et 0,9041. Il y a 10 points ici. Donc, avant d'entrer en position, il serait judicieux d'attendre que les prix reviennent chercher ce niveau de support et dessinent, comme c'est ici à gauche de l'écran, là où je fais des petits ronds avec ma souris, dessinent des chandeliers de retournement, vous voyez, comme ce marteau, comme cet avalement, avec des ressauts sous le support. Là, ce serait un bon endroit pour pouvoir envisager d'entrer en position. Pour le moment, c'est selon moi prématuré. En intraday, qu'est-ce qu'il est possible de faire en intraday? Je jette d'abord un coup d'œil sur le graphique weekly pour constater que si les prix rebondissent sur le niveau actuel ici, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la Kijun-sen. Et la Kijun-sen est aussi un niveau extrêmement important de l'Ishimoku. Mais lorsque l'on a un niveau extrêmement important de l'Ishimoku ici, et que juste en dessous, vous voyez, on voit bien que ce niveau est un niveau de support résistance. Hein, il n'y a pas besoin de défiler plus. On voit bien qu'ici, ça a fait support. On voit bien qu'ici, ça a fait support. Ça a cassé un petit peu, puis c'est revenu. Donc, on est obligé de tenir compte de ce niveau, malgré le fait que les prix soient sur la Kijun-sen ici. Donc, le fait que les prix soient sur la Kijun-sen ici ne justifie pas, selon moi, pour les raisons évoquées, d'envisager un achat sur le niveau actuel. Ça peut très bien ne jamais revenir chercher ce niveau de support et repartir à partir de là, mais ce ne serait pas prudent. On ne pourrait pas répondre oui à la fameuse question, ai-je de fortes probabilités de réussite si j'entre à l'achat ici? Donc, et en intraday, je vois rien de particulier à faire sur la paire non plus. Si ce n'est peut-être trader ce range, mais étant donné qu'on veut aller chercher le support qui est juste en dessous, mais enfin, c'est que ça commence à être un peu alambiqué comme plan. Pas évident de tracer la borne haute. Lorsque les plans commencent à être alambiqués et complexes, qu'ils se complexifient au fur et à mesure qu'on navigue d'une unité de temps à l'autre, il vaut mieux passer à autre chose. Et on attend les prix sur ce niveau. Les prix, pour le moment, ont rebondi sur la Kijun-sen hebdomadaire. À partir de là, il y a un twist. Il y a probablement une borne haute ici, mais on ne sait pas très bien où la placer parce qu'il y a des résistances aussi juste au-dessus. C'est compliqué. Donc, premier niveau de résistance, 0,9171. Niveau de support, 0,9050. Entre ces niveaux, probabilité et possibilité de trader le range, mais pas évident non plus parce que le trader où? Ici, ici, ici. Donc, tant que ce n'est pas clair, on s'abstient. Donc voilà pour l'USD CHF. On continue. Puisque nous sommes sur la paire USD, après je vais aller répondre à la question d'Evrard. D'abord, je vais faire l'USD Yen, qui lui m'intéresse et me plaît beaucoup toujours, même si parfois il faut être patient avant de le trader. Je viens de basculer sur un graphique mensuel parce que, comme je le dis depuis des mois, si ce n'est des années maintenant, puisque je me souviens très bien pendant l'intervention de la Banque centrale du Japon, la première fois la BOJ, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais on avait beaucoup tradé l'USD Yen à cette époque, et à cette époque, nous nous étions fiés, c'était en 2013, nous nous étions fiés probablement, hein, puisque je me rappelle ici, nous nous étions fiés au SSB en extension du graphique mensuel. Nous avions ici un point extrêmement important, hein, qui est un niveau de support extrême, majeur, importantissime, pour la paire USD Yen, qui est le niveau des 100, grosso merdo, matérialisé ici par la SSB et par cette SSB. Ici, regarde, les prix avaient mis 7 mois à casser les 100. Et puis, on voit bien les mèches qui sont venues s'écraser à plusieurs reprises depuis 2013 sur ce niveau des 100 et des poussières. Ça, on peut descendre à 99 comme on peut remonter à 130. Pour le moment, c'est une zone. Nous avons aussi toutes les lignes de l'Ishimoku, ici les SSB. Si vous les tracez, vous constaterez, nous pouvons constater ensemble, et encore, je n'ai pas tracé celle-ci, mais elle est importante ici aussi. Hein, vous voyez que les prix s'écrasent, mais pour le moment, comme ils sont en haut, on s'en moque. Vous constaterez avec moi, et ça c'est extrêmement important, si vous voulez trader l'USD Yen, de faire ce petit travail. Regardez actuellement où sont les prix ici et maintenant.
Tac. Ça n'a pas marché. Dupliquer le segment horizontal. Dupliquer le segment horizontal. On se les fait toutes. On n'oublie pas celles qui sont sur le côté, les kijounes, etc. Dupliquer le segment horizontal. On pourrait même dupliquer les segments pour pouvoir aligner ici les SSB du nuage futur. Mais là, nous avons un niveau qui est suffisant. Et puis, nous pourrions, par exemple, étaler cette ligne. J'aurais dû le faire plus tôt, mais étaler cette ligne ici, puis celle-ci, qui est un niveau d'extension passé ici. Mais juste au-dessus, nous avons un autre niveau ici, qui sont les 112,45. Puis après, je les connais tous par cœur. Nous avons les 113. Après les 113, nous avons les 115, etc., etc. Ça fait tellement d'années qu'on travaille les mêmes niveaux que je les connais par cœur. Et si maintenant on bascule sur un graphique journalier, on constate, bon, vous voyez là, ce ne sont que des mèches sur le mensuel, les petits dépassements en journalier ici. On constate, et là, nous pourrions avoir un plan de trading intraday, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour faire du swing. Nous avons le pic ici de SSA qui marque un niveau de résistance. D'ailleurs, regardez comme les prix, et même la Tenkan-sen ici. Donc, on va le tracer aussi, dupliquer le segment horizontal, pas la Tenkan-sen. Puisque nous pouvons constater, c'est tout petit, attendez, je vais agrandir pour que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher une loupe. Nous pouvons constater ensemble que la Tenkan-sen ici a bloqué l'action des prix. La Chikuspan doit traverser le chandelier ici, donc il n'y a rien à faire tant qu'on ne passe pas au-dessus du niveau des 109,80. Puis juste au-dessus, on a les fameux 110, et les 110 sont un niveau de résistance extrêmement important de l'USD Yen, une extension de SSB mensuel qui est tout à fait visible et remarquable sur le mensuel. Maintenant, si je bascule sur un graphique H4, j'observe le nuage, il n'y a plus de range, le range a été cassé par le haut, et les prix, regardez comme on retrouve à nouveau notre résistance, hein, c'est flagrant, hein, c'est vraiment très très bien fait. Les prix se dirigent tranquillement jusqu'au 109,78, mais sont totalement surachetés, donc on ne va pas acheter maintenant. Puis, une fois qu'ils auront cassé les 109,78, peut-être vont-ils corriger, donc c'est la raison pour laquelle il faut attendre. Nous avons les 110 juste au-dessus. Et là, on va déplacer notre segment horizontal puisqu'on peut affiner. C'est ce que nous offre l'Ishimoku, c'est la possibilité d'affiner sur toutes les unités de temps. Une fois qu'on a cassé les 110, qui sont parfaitement matérialisés sur toutes les unités de temps, nous avons en intraday les 110-20, les 110-25 qui sont atteignables. Souvenez-vous, si vous me suivez depuis longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, j'avais dit, si on casse les 110, il y a les 110-37 au-dessus, au-dessus des 110-37, il y a les 111, et on est allé chercher tous ces niveaux. Exactement de la même manière, nous étions quand en mars 2021, nous sommes en mai. Regardez, si vous observez, c'est toujours la même chose sur l'euro USD. Regardez tous ces niveaux. Après, on y va ou on n'y va pas, regardez. J'avais dit exactement la même chose. Et c'était un lundi. Observons que c'était aussi un lundi. J'avais dit, si on casse les 109,75, on a nanani nana. Après, il y a les fameux 110,20, 110,30 qui bloquent un peu. Et après, c'est les 111 directs. Tous les niveaux ont été remarquablement bien travaillés. Observez ici. On a bien cassé les 109,79 pour aller chercher les 110, mais on n'est pas allé au-delà. Donc, ce qui s'est passé par le passé ici ne présage pas de l'avenir, mais nous informe quand même sur une forte probabilité pour que les choses se reproduisent, puisque ça fait des années que ça se passe comme ça avec l'USD. Donc tenez compte de ces résistances pour pouvoir trader entre. Et une fois qu'on a cassé les fameux 110,37 et non pas les 110,25, je m'en souviens parfaitement. D'ailleurs, voilà, le niveau est ici, donc on pourrait rajouter une ligne, mais vous le ferez, je n'ai pas besoin de le faire. Une fois passé les 110,37, ça ouvre la voie immédiate aux 111, aux 110,87, puis les 112 qu'on n'a jamais atteints. Donc voilà comment se constituer un plan de trading intraday, se fabriquer un plan de trading intraday facile grâce à l'observation du passé et aux lignes de l'Ishimoku qui sont parfaitement précises et qui offrent des niveaux extrêmement précis pour trader l'USD Yen. Remarquable aussi de constater la Chikuspan ici, comment elle a eu du mal à casser sa SSA avant de franchir. Gavrik nous dit USD Yen. Alors Gavrik, je profite que tu sois là pour te remercier de ta participation sur le forum parce que tu fais partie des personnes qui participent, qui se donnent du temps, qui répondent aux autres. Donc vraiment merci pour ta participation sur le forum et pour la qualité de tes analyses.
que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas l'occasion de souvent te le dire, donc l'occasion m'en est donnée maintenant, donc je te le dis. Tu as tout à fait raison. En plus, nous sommes dans un range hebdomadaire et nous constatons, grâce à l'observation de Gavrik, qu'au-delà des 110, nous avons bien ici les 111,87. C'est pour ça que j'avais marqué ce niveau de résistance. Donc, on est parti du bas, on part ici, on retrace. Dommage qu'on n'ait pas complètement retracé sur le nuage. Et là, on a absolument tous les niveaux. Si vous passez sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez rajouter des niveaux avec une facilité déconcertante. On a tous les niveaux pour trader l'USD-Yen en moyen, long et intraday. C'est quand même très facile et confortable à faire. Voilà pour l'USD-Yen. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les analyses de Gavrik, son journal, et puis c'est super quand on a des gens comme toi qui donnent de leur temps pour répondre aux copains et aux copines sur le forum. Je sais le temps que ça prend de répondre à une analyse, d'aller chercher des graphiques, de répondre, donc vraiment merci. Et voilà, quand vous lisez des analyses ou comme ça, vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas d'opinion technique, vous n'osez pas le faire, alors que pourtant, il faut oser parce que tout le monde est bienveillant sur notre forum. On peut aussi toujours, pas que à Gavrik, mais toujours leur répondre bonjour et merci pour ton analyse. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir aux gens qui donnent de leur temps pour répondre aux autres. Et puis en plus, quand on a des qualités d'analyse aussi qualitatives que les tiennes, il faut les remarquer. Voilà. Voilà pour l'USD Yen. Alors, j'ai Evrard qui m'a posé une question sur le CHF GPI. Apparemment, Evrard trade en swing le Forex. Donc, c'est intéressant à observer parce que c'est quand même relativement rare. En général, la plupart d'entre nous tradons le Forex en intraday. Donc, j'avais demandé de l'aide à Triad, dit-il Evrard sur le forum, non, dans mon mail, mais il avait fait demande cette aide à Triad, que je remercie aussi pour sa participation. Et toutes ces personnes font ça bénévolement, donc vraiment merci à Triad aussi pour ta participation sur le forum, qui a publié une analyse swing il y a 2 ou 3 semaines, mais le plan à la baisse est invalidé. Du coup, on se retrouve avec un plan à la hausse en cassure de range mensuel ou quotidien. Perso, je suis sur le quotidien, donc le quotidien, attendez, hebdomadaire, quotidien, c'est daily. J'attends le throwback pour entrer, mais je ne vois pas la résistance. Ok, alors on va aller regarder ça, mon cher Evrard. CHF GPI. Je ne suis pas sûr d'avoir ça dans ma liste, donc CHF GPI. J'ai toujours un peu de mal avec le CHF, c'est une super paire de Forex à trader, mais je fais partie des traumatisés du CHF. Je fais partie des idiots qui ont, bon, un peu influencé à vrai dire, mais bon, ça, ce n'est pas une excuse, parce que c'est quand même moi qui appuie sur le bouton. Je fais partie de ces imbéciles qui ont spéculé sur le taux plancher de la BNS, je ne sais plus quand, en 2015, ou je ne sais plus quand, je ne sais plus quand est-ce que c'était, et qui ai pris une sacrée tôle en faisant ça. Heureusement, j'ai eu de la chance, j'avais un levier rikiki super minime, enfin quand même, j'ai perdu quelques milliers d'euros, je le reconnais, je le dis. Donc je fais partie de ces traumatisés du CHF. Donc à chaque fois que je vais voir le CHF, j'ai les sueurs froides. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour ceux qui commencent, et vous ne connaissez pas cette histoire, mais quand la paire a dévissé face à l'euro, puisque la BNS a cessé de maintenir le taux plancher, on ne pouvait plus sortir de position. C'est ce qui arrive. Hein. Les stops ne tenaient pas. C'est normal. Hein. C'est une question de liquidité. Il n'y avait pas d'acheteur en face. Tout le monde vendait désespérément. Et je cliquais sur le bouton, je cliquais sur le bouton, je cliquais sur le bouton achat, 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 achat. Et puis finalement, paf, mon ordre est passé. Donc j'ai pu compenser avec une explosion à la hausse à un moment donné dans la tourmente qui a compensé ma perte. Donc finalement, je n'ai pas perdu beaucoup d'argent. Mais je me suis quand même fait très peur et puis je ne referai plus jamais ça, bien évidemment. J'ai voulu faire du trading casino. Eh bien, écoutez, le marché m'a puni. Et c'est très bien parce que ça m'a servi de leçon. Mais des gens ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu gros, hein, qui ont eu des dettes colossales et qui n'ont plus jamais fait d'investissement et de trading suite à cette aventure. Voilà pour la petite histoire. Donc le CHF GPI, Evrard, tu nous dis que... Mais le plan à la baisse est invalidé, du coup on se retrouve avec un plan à la hausse en cassure de range mensuel ou quotidien. Bon, on voit bien le range ici qui est cassé, hein, puisque cette résistance
Je ne crois pas que je viens de la tracer là tout de suite devant vous, je l'avais déjà tracée par le passé, je sais déjà plus ce que j'ai fait il y a 30 secondes. J'attends le throwback pour entrer en position à la hausse, mais je ne vois pas de résistance sous laquelle les prix pourraient retracer. As-tu une idée? Alors écoute, déjà, si tu traces si tu es sur un graphique hebdomadaire, l'idée, elle est les extensions de plats et de mini-plats de l'Ishimoku permettent de ne même pas se poser de questions et de ne même pas chercher si l'action des prix nous montre des niveaux de résistance ou de support quelque part. On les a immédiatement au-dessus des yeux. Et là, ce graphique est excellent parce qu'il me permet aussi de montrer quelque chose. Les gens disent souvent, oui, avec l'Ishimoku, il y a des lignes partout, on ne peut pas rentrer. Eh bien non, regardez ici, entre 118,66 et 121, il n'y a pas de ligne partout. Après, il y en a. Donc l'idée, c'est ça, c'est de trouver des endroits où il y a des espaces pour trader. Et quand il n'y a pas d'espace, c'est pas qu'on ne puisse pas rentrer, c'est que ça nous empêche de rentrer et donc de perdre très bêtement de l'argent, puisque ces lignes, elles sont pas là pour rien. On vient de le constater sur l'euro USD ou sur l'USD yen. Alors, qui veut trader malgré tout entre les lignes en disant, bon, moi, excusez-moi, je vais être très vulgaire. Hein. Parce que, bon, Ishimoku et ces lignes, je les emmerde, moi, je trade. Bon, bah, écoutez, bah, la personne en question, elle perd et puis on n'en parle plus. Donc, USD yen, graphique mensuel maintenant. Ah ben voilà, Évrard, si tu utilises le graphique mensuel, même pas besoin de regarder, regarde, c'est flagrant. Où est le niveau de résistance où les prix pourraient éventuellement retracer? Ben, juste au-dessus de nos yeux, de manière extrêmement flagrante. 120,50, 120,40 ici avec l'extension 120,40, alignement plat qui jaune, etc. Donc voilà le niveau à partir duquel il pourrait y avoir un retracement. Mais alors attention parce que ça c'est une résistance colossale. C'est pas un petit niveau de résistance. Une telle SSB alignée à un plat qui jaune mensuel est un niveau de résistance énorme. Donc vouloir trader après repli une fois qu'on a tapé cette résistance, moi personnellement je ne le ferai pas. Il aurait fallu qu'on ne l'atteigne pas. Regarde, les prix sont partis en flèche. On ne peut pas acheter là maintenant parce que tu as tout à fait raison. Là par contre, ton analyse est parfaite. Suite à la cassure ici du range que tu évoques, on ne peut pas acheter puisque les prix sont totalement surachetés, très loin de la Tenkan-7. Je crains qu'ils aillent chercher ce niveau de SSB et ça va être intéressant à observer. Même pour votre propre formation, observez tout au long de la semaine si les prix vont chercher ce niveau de SSB mensuel. Il semblerait qu'ils aient envie d'y aller. S'ils y vont, il faut attendre un repli à minima sur les 110, 118, 119. La Kijun-sen va monter ici, sur la Kijun-sen qui va monter pour pouvoir éventuellement entrer en position et repartir de nouveau chercher ce niveau. La problématique de faire cela de cette façon, c'est que lorsque le niveau a déjà été atteint, il a déjà été atteint, donc ça ne sert à rien d'attendre un repli pour retourner le chercher. À moins que lorsque les prix atteignent ce niveau, à partir de là, ce qui est très fréquent, il y ait une zone et une période de dérive latérale. À ce moment-là, il suffira de trader la dérive latérale. On achète en bas, on vend en haut avec les soulèvements et les ressauts. Donc, en ne prenant pas les mèches, et bien la clôture des chandeliers pour les niveaux de résistance et de support, et surtout pas les mèches, si on veut profiter des ressauts et des soulèvements. Donc là, maintenant, tout de suite, c'est compliqué. Peut-être un repli sur la Kijun-sen H4, mais vu la tendance verticale, c'est peut-être prématuré. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de plan de trading à se mettre sous la dent sur le CHF GPI tant qu'on n'a pas atteint la résistance ici. Une fois que la résistance est atteinte ici, il faut attendre soit un repli profond. Sinon, il y a une autre alternative. Alors, tu parles du graphique journalier. Une autre possibilité, ça c'en est une autre possibilité, c'est de voir si les prix ne parviennent pas à casser la résistance. S'ils parviennent à casser la résistance, à ce moment-là, ils vont se replier de toute façon. À un moment donné, et ils vont se replier. Il faudra observer si le repli sur la résistance devenue support n'offre pas des chandeliers de retournement pour éventuellement entrer. Mais pour le moment, pas. Ok, je regarde si vous avez des commentaires et des questions et on se fait une ou deux autres paires du Forex et on passe aux indices.
Tu es là, Gavri. Alors merci, je devais être fatigué, je n'ai pas vu cette résistance. Évrard, ah bah Évrard c'est Gavrik. Bon bah écoute, voilà, donc je fais le rapprochement. Euh, OK pour la dérive latérale, CHF, GPI. Voilà. Bah écoute, on était tous fatigués puisque moi j'envoie les mauvais liens pour les revues de marché, pour la revue Forex, j'envoie les actions, pour l'action le Forex, et toi tu n'as pas vu la SSB mensuelle juste au-dessus de nos yeux. Parfait. Il n'y a pas de demande particulière. OK, alors on continue. On va se faire l'AUD USD. Alors j'ai pas regardé, hein, j'ai pas regardé le week-end. Je ne regarde plus les graphiques le week-end, sauf exception. Je suis à un stade où parfois j'ai des positions en cours et j'oublie même, ça me perturbe pas du tout, hein. Euro USD, j'ai failli oublier. Ok, donc on a là, même si là il y a nous avons notre twist et vous voyez bien que le nuage est totalement à l'horizontale. Alors la SSA bouge un peu vers le bas quand les prix descendent, et puis elle remontera vers le haut et va retwister si les prix parviennent à remonter. Donc on a ce niveau de résistance ici que les prix ne parviennent pas à casser. Là on est en daily encore une fois. Puis ce niveau de support et les prix naviguent latéralement entre ces niveaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on n'a pas vendu en haut, si on n'achète pas en bas et qu'on est au milieu du gué ici, il n'y a rien à faire. Surtout avec des niveaux de support intermédiaires, il n'y a rien à faire à part attendre. Si je bascule sur un graphique H4, excusez-moi, je repasse vite fait. Donc ça, je vais la mettre en... Non, je vais faire ce que m'a appris Kylian la dernière fois quand il est venu avec nous. On va mettre support daily pour que je sache de quoi il s'agit. Je trouve ça super de pouvoir mettre des annotations comme ça sur les lignes. Je ne savais pas qu'on pouvait. Sauf qu'on ne le voit pas, mais c'est pas grave. On va basculer maintenant en H4. Voilà, on voit ici, c'est écrit support daily. Et donc, nous avons une boîte dans la boîte de la boîte, hein, les fameuses poupées russes. Enfin, une boîte dans la boîte de la boîte. Une boîte dans la boîte, ce sera déjà suffisant. Hop, avec cette ligne que j'avais matérialisée par le passé. Donc, je disais qu'en daily, il n'y avait rien à faire. En H4, il y a à faire. Donc là, ce ressaut, il a eu lieu quand? Vendredi à 18h. Bon, voilà, maintenant. Là, ici, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Il faudrait soit que les prix veuillent bien revenir tester le support ici de cette dérive latérale, comme ils l'ont fait avec ce doji. Vous voyez, avec ce doji, paf, le ressaut, on montre ici. Là, ici, on se fait peur, mais le stop n'est pas tapé et on arrive en haut. On vend ici l'avalement avec le soulèvement, d'où l'intérêt absolu de ne pas relier les mèches, mais bien relier les corps. Sinon, on ne profite pas de cet outil majeur que nous offre le chandelier japonais, la mèche. Donc, nous avons bien le soulèvement ici, qui a une signification en plus. Un soulèvement ou un ressaut nous dit euh, l'état de la lutte entre les deux camps et qui a gagné la lutte. Quand il y a un soulèvement, c'est les vendeurs qui ont gagné la lutte. C'est-à-dire que les acheteurs ont pris leurs bénéfices et les vendeurs sont entrés massivement. Si on ne profite pas du ressaut ou du soulèvement, on se passe de cette information majeure. Je trouve ça vraiment regrettable. Euh, donc l'avalement, le soulèvement et les prix redescendent ici. Nous avons ici le ressaut, mais là on ne rentre pas un dimanche soir ou un vendredi à 22h avec la pénétrante qui aurait pu justifier une entrée en position, mais vu l'horaire et le jour de la semaine, ça ne se justifie pas. Si on a à nouveau des chandeliers explicites, puisque comme ça a déjà été testé plusieurs fois, il faut faire attention, explicites de retournement sur ces niveaux, on pourrait envisager d'entrer en intraday avec un stop sous la mèche la plus basse, c'est-à-dire sous les 0,7680, pour aller chercher la SSB ici. On vérifie si on a le ratio de 1,2, si on l'a, on entre, si on ne l'a pas, on n'entre pas. Cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseils, c'est ce que je ferais moi si je devais trader cette paire. Sinon, si les prix partent maintenant sans nous, il n'y a rien à faire. Quand ils reviennent ici en haut, on peut vendre avec des soulèvements et des chandeliers de retournement. Si ça casse, à ce moment-là, on attend le repli pour aller chercher des objectifs plus hauts. Et à contrario, si ici les prix cassent le support, alors il semblerait que la première cible intraday de court terme, de très court terme, soit celle-ci, hein, tout le monde la voit, l'extension Kijun SSB, puis la borne basse de la dérive latérale daily, c'est pour ça que j'ai marqué support daily ici, que l'on retrouve si on bascule sur le graphique journalier.
On casse la borne basse du range H4, on se méfie parce qu'il y a quand même des niveaux de support ici dont on doit tenir compte. Sous les 0,7646, on a un trade pour aller chercher 0,7584, on va dire 0,76. Il y a 40 points à prendre en intraday, puisqu'il faut toujours tenir compte malgré tout des chiffres ronds. Je ne vois rien de mieux à faire sur l'AUD-USD que ces plans-là, donc il faut attendre que ça se mette en place. C'est ça le trading. Hein. Et NZD-USD, eh bien, écoutez, là, nous avons eu la démonstration que je faisais en début d'émission et que j'ai fait la semaine dernière. Lorsqu'on a un support comme ça, il ne faut pas être bébête, il ne faut pas se dire, tiens, super, je peux tracer ma borne basse. Très souvent, lorsque le marché voit qu'il y a un support juste en dessous, il va le chercher. On a vu que ça n'avait pas été le cas sur je ne sais quelle paire là tout à l'heure. Mais souvent, il va le chercher. Donc, on attend qu'il soit venu le chercher avant d'entrer. On aurait pu rentrer ici avec cet avalement ici. Et ce superbe chandelier aussi. Là, maintenant, on est complètement au milieu du gué en daily, c'est-à-dire qu'on est dans la zone d'équilibre. On l'a passé, on retrace en dessous. On est sur un support intermédiaire qui est matérialisé par cette ligne droite. Que faire? Rien. Voilà, la réponse, elle est claire. Et en H4, je m'en doutais un peu. Ce que l'on vient d'observer sur l'AUD-USD s'observe aussi sur le NZD-USD, mais alors là encore, il est compliqué parce que la borne pourrait être ici, mais on a juste en dessous un niveau de support, donc bon, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, trop aléatoire. Je reste sur ce que l'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'on a vu jusqu'à présent? Faisons un petit résumé. Euro-USD, je me rappelle plus ce qu'on a vu, mais on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, que si les prix revenaient chercher ce niveau des 1,20, il y avait peut-être quelque chose à faire en intraday. USD Yen, on s'en souvient très bien, on a vu ce qu'il y avait à faire en intraday. AUD USD, on vient de voir ce qu'il y avait à faire en intraday, mais il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Et CHF GPI, c'était pas terrible non plus. USD CHF, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Alors, Euro CHF, nous dit Bruno. Alors, Euro Yen, début de range H1, nous dit Léo. Alors, on va regarder. Si vous m'aidez à trouver des plans, c'est top. Euro GPI H1, début de range H1. Ah ouais, enfin, oui, c'est vrai, tout à fait. On peut observer cette dérive latérale. Il n'y a pas beaucoup de volatilité puisque le nuage devient de plus en plus fin. Cela veut dire aussi qu'il faut se méfier. Hein. Donc, nous avons bien eu des chandeliers de retournement ici, succession de doji qui ouvraient la voie pour aller chercher la borne haute. Et là, on y va en ligne droite, donc il n'y a rien à faire. On n'entre pas lorsque les prix sont surachetés comme ça. Et on attend de voir ce qui va se passer sur la borne haute ici. Regardez comme les prix ont réagi sur la borne haute la dernière fois. Si ça casse, on va chercher des objectifs. Si ça casse pas et qu'on a des chandeliers de retournement, on peut trader le range, c'est tout à fait possible. Merci Léo pour cette information. Euro CHF, nous dit Bruno, range daily, chandelier, marteau et avalement en cours. Alors, Euro CHF. Vous voulez que je fasse une syncope avec les paires en CHF? Euro CHF daily, nous dis-tu? Range daily. Alors, oui, c'est pas faux, hein, mais on n'a pas de twist, mais indépendamment de l'Ishimoku, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas effectivement. Voilà, je ferai plutôt un triangle comme ça. Alors attention, parce qu'il est totalement imprudent d'entrer lorsque les prix n'ont pas véritablement atteint le support. Et là, ils n'ont pas atteint le support. Le support, on est obligé d'en tenir compte ici. Alors, est-ce qu'ils l'ont atteint ou pas? Voilà, là, on n'a pas de ressaut. Moi, quand j'ai pas de ressaut, j'ai pas l'information. Je suis pas aussi à l'aise voilà. Donc moi, rentrer ici là tout de suite, personnellement, je le ferai pas. Mais c'est à observer. H4, une semaine. La probabilité pour que ce triangle casse, attention, parce que si ce triangle casse par le bas, ce qui est fort probable, hein, parce qu'on ne sommes pas véritablement dans un range, mais dans un triangle ou un fanion. Là, on a le mât, ici on a le drapeau. Bon, c'est plutôt haussier, mais sous résistance hein, malgré tout. Donc l'objectif a probablement été atteint. On n'est pas à l'abri d'une cassure ici, et là on va chercher la Kijun-sen. Donc là, du coup, merci beaucoup pour cette analyse, cette proposition, parce que du coup, nous avons ici quelque chose de sympa à travailler.
Nous savons qu'ici, nous avons la Kijun-sen hebdomadaire. Nous savons ici que nous avons le support. Si ce support à 1,0970 casse, la probabilité d'aller chercher les 1,0930, 15 par exemple, pardon, qui est la Kijun-sen, 1,09, m'apparaît comme étant très forte la probabilité. Voyons voir si on a du monde entre ces niveaux. Sur le mensuel, on ne voit pas grand-chose. Chikuspan, elle est tranquille. Il n'y a pas grand-chose entre ces niveaux sur le mensuel qui puisse nous empêcher d'aller chercher notre objectif. La Tenkan-sen est plus basse. Repassons sur... alors là, on a un plan de trading sympa. Hein. Chikuspan, regardez, elle surfe sur la SSB, donc il n'y a pas de problématique majeure. Si... Alors, il y a bien des niveaux intermédiaires ici matérialisés par la SSA, dont on peut tenir compte. 1,0932 par exemple, si on veut être tranquille. En intraday, déplacer le segment horizontal, on se met à 1,0935, on est peinard. Et puis on a un deuxième objectif si on veut, donc on va le faire. Au niveau de la Kijun-sen. Donc observons de nouveau le daily pour voir s'il n'y a pas du monde. C'est vraiment pénible, Ishimoku, il y a des lignes partout. C'est une boutade, hein, bien sûr, mais hop là, paf. Ah, il n'a pas fait ce que je voulais faire. Ok, là maintenant je reviens sur mon H4 et j'ai tous mes niveaux. Donc en intraday, la cassure des 1,0971 engendre 1,0950, 20 pips, c'est bon à prendre 20 pips. Vous savez que pour gagner de l'argent en tradant le forex ou autre chose, il ne faut pas faire beaucoup de pips. Que l'on gagne 250 pips ou que l'on en gagne 15, la personne qui gagne 15 pips peut gagner beaucoup plus d'argent que celui qui gagne 250 pips. Vous le savez très bien, ça c'est une question de money management. Donc peu importe la quantité de pips, là il y a 20 points à prendre, s'ils sont à prendre, ils sont à prendre. Ça, c'est en intraday. Après, en intraday plus, on va dire, on ne peut pas véritablement parler de swing trading pour prendre 70 points, mais il y a un deuxième objectif extrêmement intéressant qui est la Kijun-sen Weekly. Donc là, on a un plan de trading très sympa sur l'euro-yen. Je livre. Bizarre, j'ai pas le même graphique, Bruno. Alors chez IG, il faut voir, c'est bizarre, oui, c'est bizarre que tu n'aies pas le même graphique. En daily, tu dois avoir le même graphique, que tu aies un graphique différent en H4, je comprends, puisqu'en fonction de si tu as décidé d'aligner tes horaires à la clôture américaine ou à la clôture de Londres, on n'a pas exactement le même niveau de clôture à la même heure sur le graphique H4. C'est normal, mais sur tous les autres graphiques, il faut y avoir, il ne peut pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Vous me dites, et puis on va faire, c'est le dernier, USD CAD Chamberlain pris en bas du range mensuel. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent faire de... Ah oui, USD CAD, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Alors attention, hein, parce qu'on est le combien? Début du mois. Si c'est cassé, c'est cassé. Hein. Donc on va... Et là, par contre, autant... là, par contre, faut pas... Là, quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. Et là, selon moi... C'est cassé. Alors, vous allez me dire, tu chipotes, mais alors, autant je ne suis pas dogmatique pour les droites de tendance et tout. Là, par contre, je suis totalement dogmatique. C'est-à-dire que quand c'est cassé, ne serait-ce que d'un point, c'est cassé. Je n'entre plus en position pour trader le range. Je peux trader le repli. Ou... Là aussi, il y a des choses à faire. Si ça veut descendre un petit peu plus davantage. Mais alors, moi, le pétrole, vraiment, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Euh, hebdomadaire. Attention, parce que ce niveau de support, il est visible par tout le marché. C'est survendu, c'est compliqué. Donc c'est vrai que si en daily, c'est ce qu'on voit apparaître ici, mais enfin, si en daily on a des chandeliers de retournement sur ce niveau, on peut envisager de trader contre la tendance pour aller chercher un niveau de repli. Mais c'est toujours beaucoup plus risqué que de le faire dans le sens de la tendance. Voyons, on a des chandeliers de retournement ici, mais enfin qui ne passent pas vraiment le support. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher la Kijun-sen ici? J'en sais rien. Moi, je serais plutôt tendance à vendre la Kijun-sen pour aller chercher. Donc oui, c'est intéressant, mais je trouve qu'au niveau des probabilités de réussite, c'est moins intéressant que d'autres paires que l'on vient de voir jusqu'à présent.
Parfait, je bascule sur les indices et on finira là-dessus. SP500. Ah oui, alors SP500, c'est facile. Le fameux biseau ascendant dont je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant continue toujours de jouer son rôle de résistance et les prix ne parviennent pas à le casser. Enfin, ils l'ont légèrement cassé ici, ils réintègrent et regardez les chandeliers d'hésitation, pour ne pas dire de retournement, puisque sur les indices, il vaut mieux parler d'hésitation que de retournement, que nous avons pile poil sur ce niveau. Il n'y a rien à ajouter de plus. Tout est visuel et magnifique dans ce graphique. Que voulez-vous que l'on fasse de cela comme information? Même les analystes fondamentaux se tirent les cheveux et s'agacent entre eux parce qu'ils disent oui, nanani, tout est déjà pricé, toute l'amélioration mondiale, blablabli, blablabla, les résultats et tout sont déjà pricés, donc ça va corriger. D'autres disent oui, mais en attendant, ça ne fait que monter. Et en réalité, nous sommes comme ça sur une ligne ascendante qui est une résistance. Et on ne peut pas vendre cette configuration parce que si on vend une configuration qui est dite baissière, on en a déjà parlé plein de fois, donc on ne va pas en reparler. Lorsque l'on vend une configuration baissière avec une ligne descendante, au fur et à mesure qu'on sort sur cette ligne descendante, on gagne de l'argent. Mais lorsqu'on vend une figure chartiste baissière comme ce biseau ascendant, mais qu'on le vend sur la borne haute qui est ascendante, en attendant que ça corrige, on ne fait que perdre de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle on peut vendre des configurations baissières lorsque les prix sont tout en haut, coiffés par une ligne baissière, mais pas une configuration baissière quand les prix sont coiffés par une ligne ascendante. Vous comprenez bien la différence. Sinon, vous ne cessez de perdre de l'argent. Donc, il est évident que l'on ne va pas acheter sur ces niveaux et qu'on peut prendre des bénéfices. C'est ce que font les opérateurs. Regardez, ils prennent des bénéfices depuis déjà maintenant 2 semaines. On peut prendre des bénéfices et on n'achète pas sur la résistance de cette configuration extrêmement baissière. De là à vendre, non plus. Pourquoi vendre? C'est quand est-ce que ça va baisser? Qui le sait? Alors, il y a les traders casino, les perma-beer, comme on dit, ceux qui disent vendez, 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 ça va baisser. Ils ont vendu ici, ils se font éclater, ils ont vendu ici, ils se font éclater, ils vendent ici, ils prennent les mèches, ils vendent ici, ils prennent les mèches. Peut-être qu'ils vont vendre ici et qu'un jour ça marchera et qu'ils diront ouais, je suis le roi du trading sur les réseaux sociaux, comme ça arrive souvent avec ce type de configuration. Mais nous ne sommes pas les rois du trading et on ne fait pas du trading casino. Donc, acheter non, vendre non plus, puisque ça risque de corriger. C'est probable que ça corrige, mais quand? On n'a pas de boule de cristal pour le savoir, donc on ne peut pas le faire. Donc on ne peut ni vendre ni acheter. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ça aura bien commencé à corriger, alors là, on pourra, vous voyez, si ça passe sous ce niveau de support, par exemple, on voit bien qu'ici on a un niveau de support, on pourra établir des cibles, on pourra établir la base de chaque chandelier qui est un niveau de support résistance de fait, la Tenkan-sen, puis la Kijun-sen. Alors ça, c'est tout à fait intéressant aussi de remarquer que plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, mathématiquement, ça fait monter la Kijun-sen, puisque c'est le point moyen sur les 26 dernières périodes. Là, il y avait cette flèche parce que je partais du principe que si ce biseau ascendant venait à casser par le bas, alors nous pourrions aller chercher la Kijun-sen qui était plus basse. Mais ce n'est plus le cas. Et là, si on n'arrive pas à monter davantage, il est remarquable de voir que la Kijun-sen va venir se coucher sur ces niveaux. Et donc là, nous allons avoir un cluster de support extrêmement intéressant. Si ça ne casse pas et qu'on rebondit sur la Kijun-sen et à la fois sur la borne et qu'on a des chandeliers de retournement hebdomadaire ou daily sur ces niveaux, alors nous aurons très probablement un très beau signal pour entrer en position à l'achat. Mais pour le moment, on n'a rien à se mettre sous la dent. On peut trader en intraday, mais trader en intraday, je vous le dis tout de suite, les gens qui vont vous dire sur le DAX, je suis le roi du monde, j'ai vendu le DAX, j'ai acheté le DAX, je me suis gavé, nanani, nananer, en réalité, ce sont des gens qui prennent des risques énormes, puisque trader en intraday de telle configuration, c'est prendre un risque énorme. Parce que là, c'est extrêmement tendu, l'élastique est très fortement tendu, les deux camps n'arrivent pas à se décider, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. À un moment donné, il y a un des deux camps qui, pour une raison ou une autre, je sais pas moi, si Joe Biden avale une cacahuète de travers ou si je ne sais pas quoi, il y a un variant qui, je ne sais quoi, ou je ne sais quoi encore, ça peut partir très très vite et très très fort, vu la configuration actuelle. Donc dans ce genre de configuration,
ne donne pas de conseils, mais je recommande très vivement de s'abstenir, même en intraday. Voilà. Donc, quand on a fait le SP500, on les a tous faits. Donc, si on regarde le Dow Jones, nous avons là aussi une configuration extrêmement haussière. Donc là, on est sur une semaine. Voyons voir si on se met sur mensuel, si on retrouve notre... Donc là, on n'a même plus de biseau ascendant, rien du tout. Mince, je fais n'importe quoi. Dow Jones. On n'a plus de biseau, on n'a rien du tout. On a une tendance verticale. Une tendance verticale, ça ne se traite pas à un moment donné. On ne peut plus, quoi. Par contre, si on se met en hebdomadaire, on retrouve une configuration baissière qui n'est pas celle du Dow Jones, mais qui est un biseau aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est baissier. Donc si ce biseau casse sous la Tenkan-sen, la probabilité qu'on vienne chercher à minima la Kijun-sen est importante. Donc là, on aura quelque chose peut-être à se mettre sous la dent. Mais encore que, avec les indices, il faut faire attention parce que ça ne sait que monter pour le dernièrement. C'est comme ça. Donc on est bien coiffé par cette... elle a été légèrement cassée. D'ailleurs, je triche sur ma droite de tendance. Voilà, un peu comme le biseau ascendant du SP500. Ça a été cassé il y a 2 semaines et puis on repasse dessous. Et là, on arrive vraiment à l'apex du triangle. C'est tendu, 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 tendu. Ça ne se traite pas. On attend de voir lequel des deux camps. Et donc, les deux camps, c'est pas pour rien qu'il ne se passe rien. C'est que les deux camps ont peur. Si moi, je suis capable de dire, bon, ben là, c'est tendu, voilà. Mais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ils vont appuyer sur le bouton et ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Le Nasdaq, bah pareil, hein, extrêmement haussier. Et on l'avait condamné, le pauvre Nasdaq, avec l'inflation, mais l'inflation, il est revenu. Il y a des super résultats d'entreprise. Mais pour autant, vous avez remarqué que malgré les excellents résultats des GAFAM, elles ne montent pas non plus tant que ça, hein, malgré des records absolus, parce que c'est totalement survalorisé, c'est vraiment très tendu, c'est très compliqué. Moi, je ne m'amuserai pas à trader ces niveaux-là pour le moment, ni à l'achat ni à la vente. Bien, alors le DAX, bien écoutez, si le DAX il suit difficilement, et alors là aussi, on peut remarquer quelque chose de très 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 intéressant, c'est que ces lignes, vous voyez, que ce soit cette diagonale ici, diagonale, cette oblique, ou que ce soit ces deux horizontales ici, avec mes petites flèches ici, je les ai tracées la semaine dernière avec vous. Et depuis, rien n'a été dépassé. Pourquoi est-ce que j'avais tracé cette flèche ici? J'avais dû dire que si on cassait je ne sais quel niveau, on pouvait aller chercher ce niveau. Bon, pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Donc là aussi, trader ces niveaux, c'est prendre un risque terrible. Alors là, voilà, j'avais dit, c'est pour ça que la flèche est toute petite. Si on casse ce niveau, la Kijun-sen Daily est en ligne de mire. Cela dit, ça fait une semaine que j'ai tracé ça et ça ne s'est pas produit. Et pour autant, on n'a pas décollé vers le haut non plus. C'est-à-dire que depuis lundi dernier, mercredi 20 avril, lundi, on était là et on n'a pas dépassé la Tenkan-sen. On n'a pas dépassé le support, on n'a pas atteint la Kijun-sen. Donc, qui veut trader ça prend un fort risque. On attend et on verra bien. On n'est pas pressé. Et le CAC 40, bah pareil, hein, il est totalement suracheté, il bat des records, il est content. Tant que les indices américains ne retracent pas, je pense que le CAC 40 va continuer à être très fort. Si le SP500 sous la borne de son biseau décidait de corriger, alors le CAC 40 corrigera aussi. Et on a une succession depuis jeudi 22 avril, nous avons une succession de chandeliers de retournement qui ne se matérialisent pas. Ça ne se traite pas. Cette configuration ne se traite pas. C'est une conviction forte. On attend de voir ce qui va se passer et on aura bien à un moment donné des plans de trading. Donc voilà pour les indices. Alors, je regarde vos questions et vos commentaires. Une analyse des cryptos, Bitcoin et Ether serait-il possible? Je m'y colle de suite, Christian. Merci Patrick pour ton aide. Ce que je préfère, c'est blablabli et blablablaire. Ok, ouais, j'ai plein de petits tics verbaux comme ça. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin, il doit faire mal au trader intraday, non? Je sais pas, je le trade pas moi. Donc, vous voyez, la semaine dernière, on nous avait annoncé
On nous avait annoncé, ou il y a 2 semaines, on nous avait annoncé que c'était l'hécatombe, que ça c'est bon, il avait cassé sa Tenkan-sen, et lorsqu'on casse la Tenkan-sen, souvent on va chercher la Kijun-sen, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quand même trader à contre-tendance. Il y a eu une forte correction, mais alors quand on parle du Bitcoin, on parle de sommes phénoménales. 64 900, on a corrigé de plus de 20 000 dollars, c'est quand même pas rien, hein. Et les prix sont même pas atteints le support des 44 900. Donc, vous voyez, ils les ont même pas atteints. Et à partir de ce niveau, on a un avalement qui reprend une grosse partie de la baisse. Et là, on a un chandelier qui semblerait vouloir effacer toute la correction. Mais là aussi, qui pouvait prévoir que suite à cette correction, on n'allait pas aller chercher là, je peux vous assurer que des gens sont entrés massivement à la vente. Et ils doivent s'en mordre les doigts parce qu'ils se disent, ça y est, ça corrige enfin, comme ils l'ont fait ici d'ailleurs. Ça, comme ils l'ont fait ici, ça corrige enfin, mais ça corrige pas des masses. Ça a cassé la Tenkan-sen et on reprend la Tenkan-sen. Que voulez-vous trader sur ces niveaux? C'est juste pas possible. La seule chose que l'on puisse faire, c'est tracer des niveaux de support-résistance qui n'ont même pas été atteints. Et là, il était à peu près évident, je ne mettrai pas ma main à couper parce que ça ne se fait pas, mais il est à peu près évident que les prix devraient à minima atteindre de nouveau les 60 200. Ce qui laisse quand même une belle marge. Mais quand, comment et de quelle manière, j'en sais rien. Et d'ailleurs, regardez comme ces niveaux sont en train de dessiner une dérive latérale. Et ce n'est qu'à la sortie de cette dérive latérale qu'on pourra parler de correction majeure ou de reprise de la tendance haussière. Mais les prix ne sont même pas revenus chercher la borne basse ici. Vous voyez? Donc on n'a pas pu acheter. Ils ont dépassé la zone d'équilibre, on ne peut plus acheter non plus. Et puis on ne va pas vendre alors que la probabilité, là on a une résistance intermédiaire à l'intérieur du range. Alors, vous allez me dire, je croyais que dans les ranges, il n'y avait pas de résistance extérieure. Oui, ça, c'est valable quand on prend en bas ou en haut. Mais ça n'empêche que, comme je l'indique dans ma formation, il y a des paliers à l'intérieur du range, ce que j'appelle les parts de gâteau, qui permettent de prendre des parts de gâteau. Observez ce niveau de résistance des 59 200. Toutes les mèches qu'il y a eu précédemment au-dessus. Regardez toutes les mèches. Puis là, on est reparti à la baisse. Puis finalement, on a cassé. Et lorsque l'on a cassé, on a atteint la borne haute de cette probable dérive latérale. Cela veut dire que même qu'on ne peut pas envisager en daily d'acheter sans attendre la clôture daily, puisque toutes les personnes qui ont acheté ici, puisque ça dépassait au-dessus de cette résistance, et qui n'ont pas attendu la clôture daily, se sont fait croquer par le marché. Il n'y a que ceux-là qui ont attendu la clôture daily, qui sont rentrés ici, qui ont pu aller chercher la résistance au-dessus. Donc il est impératif, compte tenu du passé, d'attendre la clôture daily et de ne pas entrer en cours de chandelier, en H4, H1 ou je ne sais pas quoi. Et si, et seulement si, il y a cassure, et qu'on peut mettre un stop quelque part, là, ça serait sous la Kijun-sen, qui permet d'avoir un ratio de 1 pour 2, ce qui n'est pas le cas ici, visiblement, mais admettons, seulement à ce moment-là, on pourra aller chercher la borne haute ici. Puis si cette borne haute casse, eh bien écoutez, c'est reparti pour un nouveau tour de manège haussier vertigineux. Voilà. Ethereum. Alors là, d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, écoutez, il est en pleine forme, l'Ethereum. Ça me fascine, moi, les cryptos. Il est en pleine forme. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Chandelier, forte menace, chandelier de retournement, d'hésitation, que nini, boum. Voyons voir ce qu'on peut faire de ça. Les extensions de Fibonacci, on n'a que ça, parce que de toute façon, on n'a pas on explose les plus hauts historiques. Excusez-moi, je réfléchis 30 secondes. Je vois pas s'il y a une mèche ici. Ah ouais, il y a une mèche ici, il faut en tenir compte. Vous les retracerez, hein. Paf. Je regarde mon tracé. Attendez, je vais tracer différemment. Veuillez m'excuser 30 secondes. Prendre mon temps. Là, on est parti chercher le niveau 3325. On est parti chercher le niveau 3325.
Sauf que c'est totalement suracheté. Donc, si on est dedans, moi je dis on peut tenir la position jusqu'à 3315. Si on n'est pas dedans, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est très haussier, mais très suracheté. Ça va retracer à un moment donné, mais encore une fois, on ne sait pas quand. Voilà pour le Bitcoin et l'Ethereum. Merci pour cette analyse. Belle journée à toi et à demain, me dit Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Roland. Merci à tous. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a intéressé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à l'animer en votre compagnie. Je vous dis à demain à 10h30 pour la revue de marché Actions et Trackers. Il y aura pas mal de choses à dire aussi encore. Et n'oubliez pas, si vous avez la possibilité de retweeter, de partager sur les réseaux sociaux, bien écoutez, c'est gentil d'une part, et puis ça me rend service d'autre part. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye, à bientôt.